Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, je te propose la première interview de ma chaîne où je vais interviewer Florian, 21 ans, frontalier suisse à 3600, 3700, 3800, ça dépend des mois, euros par mois. Florian, c'est moi, j'ai 21 ans, donc je vais aujourd'hui m'auto-interviewer pour faire la première interview de ma chaîne. Je trouvais ça intéressant de t'expliquer mon parcours et à la fois cette vidéo servira d'exemple pour les prochaines personnes que je souhaite interviewer. J'en ai déjà deux de programmées, donc je te remercie en tout cas de regarder celle-là. Donc je vais t'expliquer mon parcours et je vais partager cette vidéo, cette interview aux personnes que je vais par la suite interviewer pour qu'elles sachent à quoi s'attendre en termes de questions. Donc, je vais commencer par demander aux personnes de se présenter brièvement. Donc moi, je m'appelle Florian, j'ai 21 ans. J'ai fait des études dans le sport. Donc j'ai d'abord passé un bac STMG, puis ensuite j'ai passé un BPGEPS haltérophilie musculation. Donc un BPGEPS activité de la forme option haltérophilie musculation pour travailler en tant que coach sportif dans les salles de sport et à domicile, et donc plus particulièrement pour faire du coaching privé. Et je suis venu en Suisse pour essayer de trouver dans ce domaine dans lequel je n'ai pas trouvé, et donc je me suis réorienté vers autre chose qui ne nécessitait pas de diplôme ni de compétences particulières, étant donné que je n'ai pas trouvé dans cette branche en Suisse. Donc voilà, me voilà en Suisse, me voilà à la frontière suisse, désormais dans un autre domaine qui n'a rien à voir, et je vais t'en parler juste après. Donc dans quoi est-ce que je travaillais en France et combien je gagnais? Eh bien, j'ai, comme je te l'ai dit, passé un BPGEPS pour travailler dans les salles de sport, mais hormis les stages et les alternances, on va dire, que j'ai faites pendant mes études, je n'ai jamais travaillé en salle de sport par la suite, parce que un contrat dans une salle de sport, c'est souvent un petit contrat de 15 heures, 20 heures par semaine, à côté duquel il est très intéressant de faire du coaching privé. Cependant, pour faire du coaching privé, il faut donc son auto-entreprise, il faut déclarer les revenus des coachings privés, et avant ça, il faut même se faire une clientèle. Ce qui n'est pas chose facile, ce qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et une fois qu'on a une bonne clientèle bien développée et qu'on a des gros revenus dans son auto-entreprise, il faut attendre 3 années de bilan comptable pour commencer à investir dans l'immobilier. Ma grande passion, plus que le coaching, j'allais dire plus que le sport quand même pas, mais plus que le coaching, c'est avant tout de transmettre mes connaissances. Et pour transmettre mes connaissances, j'estime que je dois avant tout atteindre une liberté financière. Pourquoi? Parce que je suis obsédé par l'argent depuis des années. Obsédé, je pense, dans le bon sens, mais ça a des mauvais côtés. Je suis obsédé par la réussite, par la liberté, donc je trouve que c'est une cause extrêmement noble, et d'ailleurs je t'expliquerai par la suite pourquoi je vais essayer donc de me développer pour essayer de développer les autres par la suite et essayer de rendre un maximum de personnes libres financièrement, parce que pour moi c'est avant tout la finance et l'argent qui bloquent et qui restreint, qui bloquent psychologiquement, qui bloque, on va dire, en termes géographiques, tout le monde reste à l'endroit, en tout cas la plupart des personnes restent à l'endroit où elles sont nées, à l'endroit où elles ont grandi pour travailler, et partent en vacances quelques semaines, peut-être un mois pour les plus chanceux par an, et je trouve ça tout simplement extrêmement triste. Donc je travaillais en France dans les salles de sport, ou plutôt j'ai fait des études pour travailler là-dedans, mais je n'ai jamais travaillé parce que je voulais un contrat, un CDI avec un salaire très élevé pour pouvoir rapidement investir dans l'immobilier, me dégager une première liberté financière, une première rente de 1000, 1500, 2000 euros par mois. Ça m'aurait suffi pour quitter un emploi et être serein. Et donc, je souhaitais atteindre ce premier palier de liberté pour ensuite pouvoir transmettre mes connaissances, que ce soit sur le monde de la finance, que ce soit sur bien, tout ce que j'ai pu apprendre durant ma courte existence jusqu'à présent, et aider un maximum de personnes à investir leur argent, à trouver un travail mieux payé et à gagner leur liberté financière. Donc je travaillais en France dans les salles de sport, ou plutôt j'ai fait des études pour travailler là-dedans, mais je n'y ai jamais travaillé. Je suis venu directement après mes études emménager à la frontière suisse. Je savais ce que je voulais, je savais comment le faire parce que je regardais les vidéos de Loïc Bourget. Désolé mon ami Loïc, je n'ai jamais acheté ta formation parce que pour l'époque, 300 euros, ça représentait une grosse somme pour moi.
Et d'ailleurs aussi, j'ai acheté ta formation, mais il me semble que je l'ai acheté d'ailleurs. Je n'en suis même pas sûr, tellement tu apportes de contenu dans tes vidéos, j'ai tout regardé. Et je pense que je n'ai même pas eu besoin d'acheter ta formation tellement c'était clair et tellement c'était limpide. Et ça m'a suffi personnellement les infos que tu donnais pour trouver un travail en Suisse, pour savoir comment gérer mon assurance et plein d'autres choses, mon CV, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 1 mois et demi à Intersport à la frontière suisse côté français, donc à Annemasse, parce que j'habitais aux alentours de Annemasse au début quand je suis arrivé. À côté de ça, j'avais un petit job de livreur le soir et j'arrivais à 2000 € net par mois en cumulant ces deux emplois. C'est évidemment pas ce que je recherchais à la frontière suisse, mais je ne suis pas un feignant, je suis un bosseur et donc en parallèle des vidéos que je faisais déjà à ce moment-là, eh bien, j'avais ces deux emplois cumulés qui me rapportaient 2000 € par mois pour voilà, être en sécurité, on va dire, et pouvoir continuer d'épargner en ayant déménagé à la frontière. Maintenant, dans quoi je travaille et combien je gagne en Suisse? Eh bien, aujourd'hui, je ne travaille plus, j'ai perdu mon emploi en Suisse, mais je tiens quand même à te faire cette interview à la première personne et comment dire, comme si je travaillais en Suisse parce que c'est pour te faire un retour sur mon expérience en Suisse. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur laquelle j'explique mon parcours, le travail dans lequel j'étais, les conditions de travail, le salaire, etc. jusqu'au chômage et vraiment toutes les étapes de A à Z. Donc n'hésite pas à aller la voir après celle-là. Et donc dans quoi je travaille en Suisse ou plutôt dans quoi je travaillais? Eh bien, du 15 janvier 2023 au 30 septembre 2023, je travaillais dans un fast-food en Suisse, dans donc le fast-food Popeyes, sur l'aire d'autoroute entre Genève et Lausanne. Donc voilà, je t'ai fait un retour d'expérience sur cet emploi dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir. Mais là, aujourd'hui, je te dis simplement que je travaille là-dedans et que je gagne, plutôt que je gagnais très bien ma vie et que ça m'a permis de faire plein de belles choses. Tu vas le voir par la suite. Déjà, comment est-ce que j'ai trouvé ce travail en Suisse? Eh bien, si je recommande à tout le monde de commencer à travailler en France en arrivant à la frontière et de se construire un réseau, c'est parce que si tu n'as pas une compétence extrêmement demandée, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à trouver un travail en Suisse sans piston. Personne n'aime ce mot, tout le monde dit que c'est mal, mais moi je trouve que le piston, en fait, c'est juste une manière de dire faire marcher son réseau. Et ça n'est pas parce que tu te fais pistonner pour rentrer dans une entreprise que c'est mal. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu te fais pistonner, donc si tu utilises ton réseau, comme j'aime bien le dire, eh bien c'est que tu as un réseau. Donc si tu as fait l'effort de te construire un réseau, bon, si c'est tes parents qui te recommandent à une entreprise et que tu y travailles toute ta vie, c'est peut-être pas aussi glorieux. Mais moi, j'ai tout fait pendant 1 mois et demi quand j'ai travaillé à Intersport, ou plutôt pendant 5 semaines pour être précis, pour me construire un réseau, pour devenir ami avec tout le monde. Ami parce que j'adore devenir ami avec un maximum de monde, mais ami également par intérêt. Et tout le monde le savait très bien, j'étais très honnête vis-à-vis de ça. Le jour où je trouvais un travail en Suisse, je quittais l'entreprise et j'allais évidemment pas garder contact avec tout le monde. J'ai aujourd'hui gardé contact avec seulement 2 personnes de Intersport, alors que ça fait un peu plus d'1 an que j'en suis parti. Donc voilà, j'étais très clair là-dessus que je comptais trouver du travail en Suisse et que si quelqu'un pouvait m'aider, j'étais bien sûr très ouvert à ça. La manageuse, donc Julie, que je remercie encore énormément aujourd'hui pour avoir participé à changer ma vie en me conseillant d'aller postuler dans le Burger King qui est juste à côté du restaurant Popeyes où j'ai travaillé, eh bien, elle m'a donné le numéro de la directrice, je l'ai appelée, j'ai convenu d'un rendez-vous, elle a vu que je présentais bien, que j'étais extrêmement motivé et elle m'a recruté. Et j'ai donc travaillé pendant 8 mois et demi pour cette entreprise où je gagnais en moyenne 3600, 3700, voire 3800 € par mois. Donc, comment j'ai trouvé ce travail en Suisse? Eh bien, via le réseau que j'ai réussi à me faire en un peu plus d'1 mois. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est grâce au réseau et ça n'est pas grâce à des diplômes, grâce à de l'expérience. Je n'avais jamais travaillé en restauration. Je n'avais aucun diplôme là-dedans, aucune formation si jamais il y en a. Je pense qu'il y en a évidemment pour de la restauration haut de gamme, mais pour un fast-food, je n'avais évidemment rien du tout. Et j'ai tout de même été recruté alors qu'il y avait probablement des profils bien plus intéressants que moi. Des personnes qui travaillaient par exemple dans des fast-foods en France auraient eu beaucoup moins de mal à se faire recruter dans le fast-food où je me suis fait recruter parce que eh bien, elles avaient de l'expérience là-dedans et moi aucune expérience. Donc c'est possible pour tout le monde et même pour un simple employé de fast-food, pour quelqu'un qui bosse à McDonald's en France, ça serait même plus facile que pour moi de se faire recruter en Suisse.
Ensuite, comment s'est passé mon entretien d'embauche? J'ai commencé à répondre à cette question, mais globalement, je suis arrivé, on a discuté, on a sympathisé. J'ai le contact facile parce que je me suis, à une période de ma vie, forcé avec un ami, on se forçait à parler aux gens dans la rue. Alors oui, à parler aux filles, évidemment, tu t'en doutes, mais plus largement, j'avais aucun mal à parler parce que comme on s'était challengé, on se donnait des défis d'aller aborder, évidemment, avec courtoisie et respect, des filles dans la rue. Et voilà, leur faire des compliments, leur poser des questions, leur demander une cigarette même si on ne fumait pas, et ça a marché un bon nombre de fois. Mais au-delà voilà, de faire connaissance avec des filles, c'était plutôt pour travailler notre aisance à l'oral parce qu'on était tous les deux assez timides à aller parler à des inconnus. Donc on s'est forcé à faire la pire tâche au monde, aller parler à des jolies filles de surcroît. Donc on a désormais tous les deux une facilité, une aisance à l'oral qui m'aide d'ailleurs dans ces vidéos à parler à des milliers de personnes. Quand on y pense, ça pourrait être stressant et je pourrais être en train de bégayer, mais j'arrive en général à plutôt bien m'exprimer, que ce soit en vidéo ou en direct. Quand je parle à des agents immobiliers, à des notaires ou à un banquier par exemple, j'arrive très facilement à les convaincre. Donc, comment s'est passé mon entretien d'embauche? Eh bien, comme je discute avec n'importe qui, j'étais très à l'aise et j'ai montré, en tout cas, j'ai paru être compétent, être dynamique, être motivé, et eh bien, j'ai été recruté sans même faire une journée d'essai. Donc, j'ai signé mon premier CDI en Suisse après 3 mois de recherche à la frontière suisse. Ensuite, qu'est-ce qui m'a poussé à venir travailler en Suisse? Eh bien, tout simplement, l'envie de gagner plus, l'envie de ne pas, eh bien, si j'étais resté dans le sport et dans les salles de sport, de ne pas perdre de temps, même si c'est pas du temps perdu, mais enfin, ça dépend de ta vision. Pour moi, c'est un petit peu du temps perdu, de passer des mois à me construire une clientèle, voire des années. Et je ne comptais pas également prendre un CDI en France dans n'importe quel domaine parce que me lever pour faire des burgers pendant 9 mois pour 3600 € par mois, c'était très facile. Mais me lever pour aller travailler à Intersport pour 1400 € pendant 5 semaines, c'était 5 semaines extrêmement longues et extrêmement dures dans ma vie. Donc je suis vraiment drivé par l'argent, par le salaire, peu importe la tâche que tu me demandes de faire. Si tu me payes bien, je la fais sans broncher. Si tu me payes mal, tu peux me donner le meilleur métier du monde qui pour moi est le coaching sportif. Accompagner des gens à se sentir mieux dans leur corps. Si tu ne me payes pas suffisamment, j'aurai du mal à me lever. Je suis comme ça. Donc, ce qui m'a poussé à venir travailler en Suisse, c'est de gagner plus, d'avoir un CDI très important, même si c'est l'horreur pour tout le monde, le CDI, pour tous les entrepreneurs. Ah non, il faut surtout pas de CDI, après tu es bloqué. En Suisse, tu n'es jamais bloqué, l'employeur peut te virer, tu peux partir quand tu veux. Et le CDI n'est pas du tout affreux, le CDI est génial quand il est bien payé et qu'il te permet de faire des choses derrière. Et moi, ce que je voulais, c'était un CDI bien payé pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, ce qui m'a poussé à venir travailler en Suisse, c'est le salaire. Et donc, le fait d'avoir un CDI. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y ait pas de sécurité de l'emploi en Suisse? C'est grâce à ça qu'on est bien payé en Suisse. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Tu te mets en arrêt maladie, tu te fais virer, sauf si t'es pote avec le patron. Ça, je tiens à être très clair dessus. C'est pas pour les feignants. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité de l'emploi, qu'il y ait moins de chômeurs, voilà, et en fait, ça facilite tout simplement la rotation du marché de l'emploi, et donc ça facilite l'accès à l'emploi sans difficulté, on va dire. Tu rentres beaucoup mieux, beaucoup plus facilement sur un poste en Suisse, en tout cas quand tu es qualifié ou quand tu as un avantage. Et par contre, tu es très rapidement viré si tu n'es pas bon. Donc ça fait que les entreprises sont remplies de gens qui se donnent, qui travaillent bien, qui essayent tous les jours de convaincre leurs patrons qu'ils sont compétents, et ils sont rémunérés en conséquence de leurs compétences. Donc voilà, c'est vraiment un environnement très motivant, et je suis content qu'il n'y ait pas de sécurité de l'emploi en Suisse parce que qu'un patron te vire avec un préavis d'un mois ou 3 mois, s'il compte te virer, c'est la même chose, et il vaut mieux rester 1 mois que 3 mois dans une entreprise où on ne te veut plus. Donc pour moi, ça n'est pas du tout un point négatif, et c'est grâce à ça qu'il y a énormément d'autres points positifs, comme par exemple la fluidité du marché de l'emploi. Quelles sont tes charges mensuelles? Donc, quelles sont mes charges mensuelles pour cette auto-interview? Eh bien, elles sont très faibles. Alors, pour te donner les charges de quand je travaillais dans ce restaurant, j'avais 400 € de loyer que je payais pour ma copine et pour moi. Et ma copine payait l'électricité. Donc voilà, j'étais à 400 € par mois de loyer. Depuis, j'ai pu acheter plusieurs appartements, et ma copine a pu acheter le sien également. Donc depuis, on n'est plus locataire, on est propriétaire tous les deux.
mais à ce moment-là, j'étais locataire, donc je te donne ma situation à cet instant T. Et donc j'étais locataire à 400 € par mois, ma copine payait l'électricité et l'eau était incluse dans le loyer. Et à côté de ça, j'avais donc des dépenses pour ma voiture, une cinquantaine d'euros pour l'assurance et environ 200 à 300 € d'essence parce que mon travail était quand même assez loin. J'habitais à Morée, 39 400 dans le Jura. C'est une magnifique région, j'y habite toujours. J'ai acheté plusieurs appartements et même un immeuble dans cette ville, donc je m'y sens bien, elle est extrêmement rentable, elle est extrêmement bien située à 15 minutes de la frontière et les prix sont très bas. Donc voilà, j'avais comme charge mensuelle, on va dire, 300 € d'essence, 50 € d'assurance et 400 € de loyer, donc avec les courses, etc., etc., j'arrivais même pas à 1000 € par mois de charge. En ce qui concerne l'assurance, donc la CMU ou la LAMAL, j'ai choisi la CMU. Et la CMU, tu payes des cotisations à hauteur de 8% de tes revenus N-2 et à partir d'un certain seuil qui me semble est de 10 000 € par mois. Je ne gagnais pas 10 000 € par mois il y a 2 ans parce que j'étais encore en études, donc je n'ai payé aucune cotisation ni pour la CMU ni pour la LAMAL. Et j'ai fait le formulaire 2041 AS pour ne pas être doublement imposé entre la France et la Suisse, donc je paierai simplement mes impôts en France en avril 2024. Combien tu arrives à épargner chaque mois? Eh bien, j'arrivais à épargner environ 3 000 €. Donc, si je gagnais 3 500 par exemple et que j'avais 1 000 € de charge avec quelques revenus complémentaires à hauteur de 500 € à côté, donc que ce soit la bourse, le parrainage ou voilà, quelques petits revenus à droite, à gauche ou des petits jobs à côté, on va dire que j'étais à peu près à 4 000 € par mois de revenus. Voilà, tous mes revenus cumulés, donc les autres n'étaient pas énormes parce que je n'avais pas encore d'immobilier. Quoique si au début, puis j'ai revendu, j'en avais plus et ensuite j'en ai racheté. Donc on va dire en moyenne 4 000 € par mois de revenus entre la Suisse à 3 500 plus des fois j'ai fait un mois à 5 000 € en Suisse. Donc c'est assez compliqué de dire chaque mois j'ai épargné ce montant-là, mais je pense qu'en moyenne sur les 9 mois où j'ai travaillé en Suisse, j'ai épargné en moyenne 3 000 € par mois. Mais je suis un énorme rat, il faut en être conscient. Voilà, c'est pas pour tout le monde. La plupart des gens vont dépenser 50% de leur salaire en épargner 50%, ce qui est déjà énorme en étant frontalier. Moi, je devais épargner à peu près 80, on va dire 70 à 80% de mon salaire parce que je savais pourquoi je le faisais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai dépensé l'intégralité de ce que j'ai épargné. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Est-ce que tu investis et si oui, dans quoi? Eh bien, tu vas vite comprendre comment j'ai dépensé ces 30 000 €, tout simplement en achetant pour 266 000 € d'immobilier, en commençant par 2 appartements, celui dans lequel je me trouve et je te tourne cette vidéo que je loue actuellement en Airbnb, un appartement mitoyen à celui-là que j'ai acheté donc en un seul lot, où j'ai acheté les 2 appartements en un seul lot pour 61 000 €, 61 000 € pour 2 appartements qui font 32 mètres carrés, donc soit 64,5 mètres carrés de superficie. Et l'autre appartement, je le loue 450 € à un ami et j'ai 343 € de crédit par mois pour ces 2 appartements. Donc rien que le loyer que j'ai fait voilà, au rabais pour mon ami paye les 2 appartements. Et celui-ci, je le loue en Airbnb, je le prête à la famille, aux parents de mes amis. Voilà, ça reste un projet immobilier rentable. Et mon ami à qui je loue l'autre appartement souhaite me racheter les deux. Forcément, vu que c'est extrêmement rentable, je lui revends quand même un peu plus cher que ce que j'ai acheté pour compenser les quelques frais, les quelques travaux que j'ai eus. Mais je lui vends quand même bien en dessous du prix du marché. Donc, tout le monde est gagnant. À la suite de ces 2 achats, j'ai acheté un 3e appartement dans lequel il n'y avait pas d'électricité. J'ai dû refaire toute l'électricité, en tout cas faire refaire par une connaissance. Et donc j'ai refait toute l'électricité, je l'ai redécoré, j'ai changé le sol, j'ai réenduit certains murs, j'ai tout détapissé en premier bien sûr. Ensuite j'ai tout repeint, j'ai décoré avec ma maman, on a refait une cuisine. Donc elle m'a aidé au niveau déco parce que moi je suis un petit peu bourrin, j'aime bien casser des murs, arracher le sol et poser le sol, faire de la peinture, des trucs de bourrin. Et elle est plus dans le détail, dans le goût on va dire, dans l'aménagement, dans l'esthétique. Donc à 2, on a fait un très très beau projet. C'est un appartement que j'ai acheté 45 000 € pour 35 mètres carrés. Il est très bien isolé, enfin il est en DPE-D. C'est vraiment pas mal pour la région parce qu'il fait très froid ici et que les normes voilà, se sont durcies. C'est des vieilles constructions dans la région. Donc bien isolé, mais tout à refaire, 45 000 €. Et là j'essaye de le revendre 80 000 en agence, donc j'aurai 76 000 s'il se revend à ce prix-là. Et mon 3e achat, c'est un immeuble de 4 appartements que j'ai payé 160 000 €.
Donc 266 000 euros empruntés au total et j'ai donc payé à peu près 30 000 euros de frais de notaire et de frais bancaires, donc à peu près tous mes salaires suisses y sont passés. Ensuite, est-ce que tu as d'autres sources de revenus? Eh bien aujourd'hui, j'ai donc l'immeuble qui me rapporte 1610 euros de loyer. Ici, j'ai 450 euros plus les revenus Airbnb, donc on est à 2060 euros, plus 500 euros de loyer pour l'autre appartement, donc 2560 euros. Et si je reloue cet appartement, je le louerai 450 euros également. Donc 2560, ça fait 2610. Donc 3010, donc on va dire 3000 euros de revenus par mois, en sachant qu'aujourd'hui je prête un petit peu cet appartement, mais à côté je le loue en Airbnb, donc c'est quand même plus rentable que 450 euros par mois. Donc aujourd'hui j'ai plus de 3000 euros par mois de revenus avec l'immobilier. Et à côté de ça, j'ai 10 000 euros investis sur un compte titre, 3 000 euros sur un PEA, quelques centaines d'euros sur Trade Republic également en crypto-monnaie. Donc je te mets tous les liens si tu veux, Boursorama, Trade Republic, Ibani pour passer ton salaire suisse en euros. Je te mets tous les liens en description, comme ça tu fais ton petit panier, tes petites courses. Et tant que j'y pense, n'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas de t'abonner, c'est vraiment ce qui me soutient dans la création de contenu. Combien d'épargne tu avais en arrivant et combien tu as maintenant en arrivant? Il me semble que j'avais à peu près 15 000 euros d'épargne. Aujourd'hui, j'ai 11 000 euros, mais j'ai dépensé entre les travaux et enfin voilà, tout ce que j'ai pu faire pour l'immobilier. J'ai dû dépenser un peu plus de 40 000 euros. Donc aujourd'hui, je pourrais avoir 50-60 000 euros d'épargne. Ça serait tout à fait possible si j'avais tout épargné et que je n'avais pas investi, mais 60 000 euros d'épargne, ça n'a pas de grands intérêts. Voilà, tu vas générer 2, 3, 4% sur certains livrets. Mais là, j'ai des rentabilités juste monstrueuses, entre 10 et 30% sur mes investissements immobiliers. Donc, je suis très content d'avoir quasiment tout dépensé. Tout investi plutôt. Qu'est-ce que ce salaire t'a permis de faire depuis que tu es arrivé ici? Eh bien, donc, investir dans l'immobilier, épargner et puis être propriétaire de 7 appartements aujourd'hui. Et mon prochain projet, bon, je t'en parle juste après. Donc c'est ce que ce salaire m'a permis de faire depuis que je suis arrivé ici et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux dans ma vie parce que voilà, j'ai beaucoup moins ce stress de l'argent, je suis bientôt libre financièrement et la prochaine étape, eh bien, je t'en parle juste après également. Comment tu as trouvé un logement en arrivant à la frontière suisse? J'ai galéré pendant une semaine, je suis venu une semaine en vacances. Pendant cette semaine de vacances, j'allais me baigner dans le lac Léman, mais j'allais également visiter énormément d'appartements et j'ai fait le tour de toutes les agences immobilières aux alentours de Annemasse jusqu'à pratiquement Thonon-les-Bains. J'ai trouvé un appartement en colocation, je tiens bien à le dire, pour 650 euros par mois à Veigy-Fontenay, c'est à un quart d'heure de Annemasse environ. Et à la frontière suisse, je pouvais passer la frontière à pied. Donc voilà comment j'ai trouvé. Ensuite j'ai loué un appartement, donc comme je te l'ai dit, à 400 euros par mois pour 70 mètres carrés à Morée, donc c'était vraiment une très bonne affaire, même si le propriétaire était malhonnête malheureusement, donc ça a été un petit peu compliqué à la rente du logement, il fallait s'y attendre, voilà, il y avait forcément un loup pour ce prix là. Et ensuite j'ai acheté ces 2 appartements, puis un troisième, puis l'immeuble, et au final je n'y ai jamais habité, même si l'idée de base était d'habiter dans cet appartement, de louer l'autre et que l'autre paye le crédit des deux et donc j'habite gratuitement entre guillemets. Au final, ma copine a acheté un appartement, on est en train de le rénover et on y habite également à Morée. Donc voilà, on est pour l'instant voilà, tous les deux investis sur cette ville et on habite dans son appartement qu'on est en train de rénover. Est-ce que tu penses que ça valait le coup et si tu devais recommencer, est-ce que tu le ferais? Évidemment, je referais exactement la même chose. J'ai adoré mon parcours, j'ai adoré cette expérience de travail en Suisse et je compte d'ailleurs retrouver un travail en Suisse. Ça rejoint la dernière question, quels sont tes projets dans les années à venir? Eh bien, cette année, je compte retrouver un travail en Suisse, revendre mes 3 premiers appartements que j'ai achetés, donc qui sont en copropriété, et avec le CDI suisse et l'épargne que j'aurai récupéré de mes investissements, donc les plus-values, je souhaite acheter un deuxième immeuble et j'aimerais bien au total avoir une vingtaine d'appartements. Donc là, dans mon immeuble de 4 appartements, je suis en train d'en créer 2 autres pour avoir un immeuble de 6 appartements. Donc là, j'aimerais bien avoir un immeuble de 10 à 15 appartements, même s'il fallait créer tous les logements, j'achèterais juste un plateau à aménager et je ferai ça, voilà, je ferai des travaux. Mais je voudrais vraiment avoir entre 15 et 20 appartements en location, on va dire pour devenir rentier et me sentir vraiment serein financièrement et pour ensuite développer les prochains projets. Et le prochain projet, c'est développer cette chaîne YouTube et mon autre chaîne YouTube Florian Rentier à 25 ans
que j'avais initialement appelé Florian Rentier à 30 ans, et je trouvais ça un petit peu abusé, un petit peu trop délirant et beaucoup trop ambitieux, Rentier à 30 ans. Et j'ai renommé il y a quelques mois Rentier à 25 ans parce que je n'ai que 21 ans et j'aimerais bien être rentier l'année prochaine ou celle d'après si vraiment je veux être rentier avec de gros revenus. Donc je serai rentier à 22 ou 23 ans. Pour pas me mettre trop de pression et pour pas paraître trop prétentieux, j'ai mis rentier à 25 ans pour mettre un chiffre rond, on va dire. Donc voilà, quels sont mes projets dans les années à venir? Racheter un immeuble d'une dizaine d'appartements, même s'il faut les créer de A à Z, et continuer à apporter de la valeur sur YouTube, sur ces deux chaînes YouTube et pourquoi pas même d'autres chaînes. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur la chaîne Frontalier Suisse parce que c'est pour moi la meilleure opportunité en ce moment. Je n'ai pas de formation à te vendre pour l'instant, mais je suis en train de travailler et d'essayer de produire du contenu de très bonne qualité. Donc voilà, je m'améliore pour par la suite essayer de faire une formation. Je vais évidemment essayer de faire une formation, je ne vais pas dire mieux, mais différente de celle de Loïc Bourget. Remise à jour, même s'il me semble que lui aussi a remis à jour sa formation, mais en tout cas avec mon point de vue, mon opinion, et puis les personnes qui accrocheront mieux avec moi qu'avec lui, parce que il a plus d'abonnés, donc pour certains ça peut être un vendeur de rêve, un tricheur, ou je ne sais ce qu'on peut penser des vendeurs de formation, mais voilà, en tout cas lui qui a très bien réussi et qui se vante de gagner des centaines de milliers d'euros par mois, et je l'en félicite et j'aspire à la même chose, même si je n'aspire pas à faire des centaines de milliers mais seulement 10-15 000 euros par mois, je pense que ça me suffirait. Eh bien, je pense que ça peut freiner certaines personnes de voir qu'ils se vantent de gagner des centaines de milliers d'euros par mois, en tout cas une centaine ou 150 000 euros par mois, comme il l'a dit dans une de ses dernières vidéos. Donc, si jamais certaines personnes se sentent plus à l'aise avec quelqu'un comme moi qui est moins connu, qui a de moins gros revenus et donc qui va potentiellement s'investir plus parce que j'ai également ce loup dans le ventre, j'ai également la dalle comme lui de réussir. Donc si certaines personnes m'accordent plus de confiance qu'ils ne l'accordent à Loïc, eh bien je pense avoir ma place sur le marché de la vente de formation sur la frontière suisse. Aujourd'hui, je fais du contenu 100% gratuit, j'essaye d'apporter un maximum de valeur et de faire grandir mon audience. Ça me fait extrêmement plaisir de partager ça avec toi. J'espère également que ça te fait plaisir et que ça t'aide de regarder, de voir ce contenu de quelqu'un qui a travaillé concrètement en Suisse, qui a habité à la frontière, qui te fait un retour d'expérience totalement transparent et pour l'instant qui n'a rien à te vendre. Donc je ne cache pas que mon ambition c'est également de gagner de l'argent avec ça, mais si j'arrive à être rentier à 3, 4, 5 000 euros par mois avec l'immobilier, je pourrais même très bien continuer de te faire des vidéos et je le ferai avec plaisir sur ce sujet, donc qui est la frontière suisse, et sur plein d'autres sujets qui me passionnent comme l'immobilier, la bourse et plein de types d'investissements et de business en ligne. Même si je ne suis pas encore compétent pour te parler de business en ligne, l'immobilier avec des projets entre 10 et 30% de rentabilité, je pense que je suis compétent. Et pour la frontière suisse, j'ai trouvé un travail dans un secteur dans lequel je n'avais aucun diplôme, aucune expérience, donc je pense pouvoir t'aider, peu importe l'expérience, peu importe les diplômes que tu as, peu importe dans quel domaine, à trouver un travail si je l'ai fait de la manière la plus difficile possible, on va dire, parce que les fast-foods, c'est un milieu très concurrentiel parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme, mais que l'expérience est extrêmement valorisée. Et bien, si j'ai pu être embauché alors que certaines personnes ayant des années d'expérience en fast-food ne l'ont pas été, ou en tout cas si j'ai pu être embauché à leur place, eh bien c'est que je sais être convaincant et que j'ai des petites astuces, plein de conseils à te donner qui peuvent, peu importe ton profil, t'aider à trouver un travail en Suisse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé. J'ai accordé une demi-heure de mon temps pour te produire ce contenu et tu as accordé une demi-heure du tien pour le regarder. Je t'en suis extrêmement reconnaissant. Si tu es encore là, n'hésite pas, n'oublie pas, abonne-toi. C'est très important pour moi de faire grandir mon audience. C'est vraiment ce qui me drive, ce qui me fait plaisir de voir que j'apporte du contenu et de la valeur à des milliers de personnes et non pas quelques personnes. J'adore discuter en 1 contre 1, en 1v1 avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'adore discuter en 1 avec 1 avec des personnes qui sont d'accord avec moi. Je trouve toute conversation très intéressante. Mais quand je peux parler à des milliers de personnes et que des milliers de personnes peuvent me répondre, en général seulement quelques dizaines me répondent, mais des milliers en tout cas en retirent de la valeur, ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésite pas à m'apporter
tes commentaires en commentaire, tes réponses, voilà, tes questions également si tu te poses des questions, et n'hésite pas également à rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse. On est environ 700 sur ce groupe au moment où je te tourne cette vidéo. C'est un groupe que j'ai créé et dans lequel je te partage voilà, mon actualité et dans lequel je réponds aux messages, parce que tout le monde peut écrire. Donc tu peux rejoindre ce groupe, poser une question, demander est-ce que quelqu'un veut faire une colocation sur Annemasse, j'arrive en avril, est-ce que quelqu'un sait où trouver un petit job pour l'été en Suisse, combien ça gagne un livreur en Suisse. Enfin voilà, tu peux poser toutes tes questions et tu auras quasiment toujours quelqu'un qui te répond. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.